Bonjour, je vous laisse vous installer. Merci beaucoup. Bonjour. Bienvenue à l'IESEG. Donc on va vérifier tout d'abord votre pièce d'identité. Bien sûr. Merci bien. Pour commencer, on va se présenter. Je suis Anaïs, je travaille au service recrutement France et concours et je m'occupe de la partie marketing événement de mon service. Alors moi c'est Vincent et au sein de la direction de la communication, je fais tout ce qui est relations presse et production du contenu. Ok. Et donc moi c'est Laure, j'ai 18 ans et je suis en terminale au lycée de Marc. Très bien. Pour démarrer l'épreuve, on va commencer par l'agilité. Donc je vais vous présenter 2 sujets et vous allez en choisir un pour ensuite avoir un petit temps de préparation sur l'un des 2. Merci beaucoup. Je vais prendre ce sujet. Très bien, Merci. on vous laisse préparer le sujet. Merci pour cette présentation du sujet. On va passer maintenant à l'entretien de motivation. Je vous laisse commencer par vous présenter. Oui, bien sûr. Donc comme je vous l'ai dit, je m'appelle Laure Bondonneau, j'ai 18 ans et je suis en terminale au lycée de Marc. Je suis les spécialités de mathématiques et géopolitique. Et en dehors de mon cursus scolaire, je pratique beaucoup de hockey. Je suis dans une équipe féminine à Marc aussi. Et on fait beaucoup de compétitions à l'échelle régionale. À côté de ça, je fais aussi du scoutisme dans lequel je suis chef d'équipe, donc ça me confie beaucoup de responsabilités. Le hockey et à la fois le scoutisme m'ont appris à être autonome, à être débrouillarde et on me qualifie comme quelqu'un à qui on peut confier des responsabilités. D'accord, très bien. Ensuite, je postule aujourd'hui pour entrer dans votre école parce que je connais sa réputation et je sais que son échelle internationale m'attire énormément. En effet, j'aimerais beaucoup voyager. Je sais que c'est possible dans votre école de partir dans des pays tels que les Philippines, le Mexique. Donc il y a une très large ouverture au monde et c'est ce que j'apprécie beaucoup dans votre école. De plus, je sais que votre école est très bien cotée. Donc elle est première du classement des écoles post-bac et c'est une réputation que j'apprécie beaucoup et c'est pour ça que j'aimerais bien entrer dans votre école. Ensuite, aujourd'hui, si je postule aussi dans votre école, c'est parce que je sais que je pourrais apporter ma pierre à l'édifice dans votre école. Je sais que le monde associatif est très développé et il y a beaucoup d'associations dans lesquelles je pense que je pourrais à la fois me développer et dans lesquelles je pourrais me développer, grandir, mais aussi apporter mon aide. Je pense à des associations comme les REC. J'en ai entendu parler en parlant avec des étudiants de votre école aux Journées Portes Ouvertes. C'est une association qui permet aux étudiants d'avoir des souvenirs de leur scolarité et c'est quelque chose que je chéris beaucoup. À côté de ça, je fais un peu de photos chez moi, donc c'est pour ça que cette association me plaît particulièrement. Voilà, donc c'est une école, l'IESEG, c'est une école que j'aimerais beaucoup rejoindre, de par d'un côté sa réputation, mais aussi l'ambiance et que cette école dégage grâce à ses associations et son ouverture internationale. Alors, vous comptez intégrer une école de commerce pour vous projeter vers quel type de métier ou quel type de secteur en sortant d'école ? Alors, je ne sais pas exactement quel type de métier j'aimerais faire plus tard. Après, j'ai forcément un secteur de prédilection. J'aimerais énormément travailler dans le social et dans l'humanitaire. Et je sais que vous proposez un master en ressources humaines qui m'attire beaucoup. Je sais que je pourrais développer des compétences, beaucoup d'altruisme, de la gestion, du management de personnes. Donc, c'est des cours que vous proposez et qui me permettront d'obtenir beaucoup de compétences pour les métiers pour un métier plus tard que j'aimerais tourner vers le social. Justement, comment est-ce que vous pouvez faire matcher ça par rapport aux valeurs de l'école et peut-être en résonance avec vos valeurs à vous ? Alors, j'ai appris que les valeurs de l'école, c'était Arise.
Et notamment, il y a il y a un engagement. Cet engagement, je le vis au quotidien, de par mes engagements, d'une part dans mon lycée et aussi en dehors. Donc je fais beaucoup de maraudes à Lille, puisque j'habite à Lille. Je fais des maraudes assez régulièrement, donc c'est toutes les semaines. Je vais à la rencontre des personnes SDF, donc on va leur offrir un repas, mais aussi beaucoup de chaleur humaine, de la discussion. Et donc ça, c'est une valeur que je peux retrouver dans votre école, l'engagement. J'ai aussi un engagement associatif dans mon lycée. Je suis présidente de promotion, donc ça me prend du temps, mais c'est aussi... je m'engage pour mon école et c'est vraiment cette valeur que j'aime beaucoup dans votre école parce que je sais que je vais pouvoir retrouver tout ça à l'IESEG. Et c'est aussi ce qu'on retrouve forcément dans le scoutisme. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement ? Personnellement, ça m'a appris... dans le scoutisme, les gens m'ont fait confiance. Et c'est grâce à cette confiance que j'ai pu grandir et prendre des risques. On m'a confié la responsabilité et on dit aussi charge d'âme de jeunes, donc de jeunes entre 14 et 17 ans. Donc c'est beaucoup de responsabilités quand on est jeune, mais ça nous aide à grandir. On est encadré, donc on sait qu'on ne va pas... on va dans la bonne direction. Mais c'est surtout la confiance que les gens ont pu me mettre qui m'ont permis de grandir. Et je pense que cette maturité que j'ai pu développer grâce au scoutisme, je vais pouvoir la faire fructifier aussi à l'IESEG et pour m'engager différemment dans votre école. L'IESEG, c'est aussi beaucoup de travaux de groupe et puis aussi dans la projection de devenir manager un jour. Comment vous vous sentez par rapport au travail d'équipe ? Alors, donc, comme je vous l'ai dit au début de l'entretien, je fais du hockey. Et donc c'est un sport d'équipe, on est ensemble sur le terrain et si on perd ensemble, si on gagne ensemble. Donc cette notion d'équipe et donc par déduction le travail de groupe, elle est très forte chez moi. Alors je sais que dans toute équipe, parfois c'est compliqué, il y a des tensions, mais j'ai de la chance d'avoir un coach qui nous apprend à prendre sur nous, à prendre du recul et que s'il y a une erreur, s'il y a une faute pendant le jeu, c'est pas de la faute de la personne, mais c'est la faute de l'équipe. Et donc c'est un sport qui m'aide à gérer ces travaux, qui pourraient m'aider à gérer ces travaux de groupe. Je sais qu'au lycée, c'est pas encore quelque chose qu'on prône beaucoup, les travaux de groupe, mais j'espère être à la hauteur de ces travaux de groupe. Dans un groupe, vous avez plutôt quoi comme place ? Est-ce que vous êtes plutôt la personne qui dirige, la personne qui encadre, la personne qui fait ? Vous avez plutôt quoi comme rôle ? Je pense que j'ai plus un rôle de médiateur dans un groupe. C'est-à-dire que j'aime bien prendre des décisions, mais c'est pas ma zone de confort. Je pense que moi, je préfère rassembler les gens autour de choses, autour de points, autour d'idées, plutôt que prendre des décisions. Même si parfois ça peut être compliqué avec les passagers clandestins dans un groupe, c'est compliqué de faire le lien entre ces personnes quand les gens ne répondent pas ou qui n'ont pas envie de s'investir. Mais c'est un rôle que j'apprécie beaucoup, de pouvoir être dans la discussion, pouvoir parler et regrouper les gens autour d'un travail ou d'une équipe, d'un groupe. Ok, très bien. Toujours en parlant de groupe, vous nous avez parlé d'associatifs, notamment d'un entrée pour l'association REC. Est-ce que vous vous projetez dans d'autres associations sur d'autres sujets ? Alors, vous proposez un choix d'associations tellement grand que j'aurais aimé tout faire. Donc, en discutant avec des étudiants, je me suis rendu compte que souvent, dans sa scolarité, on faisait 1-2 assos. Enfin, on peut en faire plus ou moins, mais c'est souvent ce qui est sympa de faire, d'en faire plusieurs. Le bureau de l'humanitaire m'attire beaucoup de par mes engagements. C'est vrai que j'ai un côté un peu plus tourné vers ça. Donc, le bureau de l'humanitaire, je pense que ça pourrait... être un moyen pour moi de faire fructifier aussi tout ce que j'ai appris et de me permettre aussi d'apprendre beaucoup. Donc cette association aussi m'attire beaucoup. Après, bien sûr, il y a des associations dans lesquelles j'aimerais m'investir sans forcément faire part de l'association en tant que telle. Je sais qu'il y a une association qui s'appelle La Tribune qui propose des concours d'éloquence dans lesquels on peut participer sans forcément faire partie même de l'association. Donc je sais que le système associatif de l'IESEG est très grand et que sans forcément faire partie de l'association, on peut à petite échelle participer. Donc il y a plusieurs associations qui m'attireraient, oui. D'accord, très bien. La dimension RSE est importante à l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui est important aussi dans votre vie au quotidien ? Ce serait
ce serait mentir que de dire non. Après, je sais que mon impact n'est pas aussi grand que ce que je pourrais l'espérer. Après, bien sûr, j'essaie de faire des petites actions au quotidien, mais c'est pas à pas qu'on avance. C'est vrai que j'ai la possibilité d'aller en voiture au lycée, mais j'ai décidé d'y aller en vélo. Et c'est une petite action qui me permet de participer à mon échelle. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler et je me sens sensibilisée à cette cause. Et je sais que l'IESEG apporte beaucoup d'intérêt à cette cause et c'est quelque chose qui me ravit. Alors, on va prendre l'exemple d'une grande action que vous pouvez faire. Vous nous avez cité en échange académique les Philippines, le Mexique. Oui. C'est complètement au bout du monde. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'avion pour y aller, un aller-retour, un pas carbone. Voilà. Est-ce que justement, ça peut être l'occasion peut-être d'avoir une action dessus, peut-être de choisir un autre échange? C'est vrai que oui, on peut toujours mieux faire. Après, en discutant avec des étudiants, il y en a qui m'ont dit qu'ils sont partis à l'autre bout du monde malgré leurs considérations écologiques et que là-bas, ils ont décidé d'avoir un impact, donc peut-être moins voyager sur place ou rester sur quelque chose de plus local. Je pense aussi que le voyage universitaire, c'est une fois dans notre scolarité. Et alors, bien que j'ai des considérations RSE marquées, je pense que je favoriserais quand même un échange qui me plaît à défaut d'un échange RSE. Ça marche. Avec une sorte de compensation. Avec une sorte de compensation place, comme je pourrais, bien évidemment. Très bien. Question très classique qu'on peut avoir. Vos principales qualités et quelques défauts? Je pense que je suis une personne dynamique. On me décrit souvent comme souriante, donc c'est agréable d'entendre ça. Et aussi, comme j'ai pu vous le dire, une personne de confiance. Je pense que je suis digne de confiance, donc c'est agréable. Cependant, je pense que j'ai tendance à parfois m'entêter. Et donc, c'est un défaut qui peut, à terme, être pesant pour, en l'occurrence, ma famille. Mais donc, je sais que c'est un effort sur lequel il faut que je travaille. Et j'en ai conscience, c'est déjà quelque chose. C'est ça. Si vous deviez vraiment faire une synthèse de pourquoi l'IESEG, laquelle je dirais tout d'abord que c'est une école qui, si j'ai la possibilité d'intégrer l'IESEG, lorsque j'en sortirai, j'aurai du bagage. Donc c'est-à-dire que j'aurai développé des compétences et des qualités qu'on pourra retrouver dans peu d'écoles ailleurs, de par son classement, mais aussi de par son engagement international, associatif. Voilà. J'aurai acquis un bagage culturel et j'aurai beaucoup de compétences, je pense. Et c'est pour ça que j'aimerais intégrer votre école. Est-ce que vous avez un exemple d'une situation difficile que vous avez eu à affronter et comment vous avez fait? Oui, j'ai un exemple qui me vient en tête. Donc, c'était lors d'un match du hockey. Notre équipe perdait et j'ai très énervée sur le coup parce que j'avais l'impression que c'était de ma faute et parce que j'avais raté une passe. Donc, je m'étais vraiment énervée contre moi-même, pas contre le reste de l'équipe. Et en fait, la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est que j'ai demandé à mon coach de me sortir du terrain pour que j'aille me calmer dans mon coin et que je n'entrave pas tout le reste du travail de l'équipe. Mais comme j'ai pu vous le dire, je pense que j'ai la chance de bien me connaître et donc cette qualité me permet de pouvoir comprendre et voir comment j'évolue. Donc là, en l'occurrence, me sortir du terrain et aller me calmer dans mon coin était la meilleure solution que j'ai pu trouver. Si vous aviez une baguette magique qui peut vous permettre d'exaucer n'importe lequel de vos vœux, vous faites quoi? Ça paraît un peu irréel, mais j'aimerais vraiment essayer la téléportation. Parce que pouvoir se déplacer, justement, on en parlait tout à l'heure, de se déplacer, pouvoir se déplacer n'importe où
sans impact carbone, enfin, sans empreinte carbone conséquent. C'est vrai que ce serait sympa de pouvoir voyager à travers le monde. Voilà. Vous connaissez la vision de l'école, j'imagine. Comment est-ce qu'elle résonne en vous? Bah, la vision de l'école, c'est de former des changemakers. Et j'avoue que je n'ai pas forcément une définition exacte aujourd'hui de ce qu'est un changemaker. Mais de la définition que j'en ai, c'est former des élèves pour changer le monde. Et je pense que cette ouverture internationale permet à vos élèves, et j'espère pourra me former, à devenir quelqu'un qui changera le monde de par mes actions et de par mes considérations acquises lors de la scolarité à l'ESSEC. D'accord. Pas d'autres questions de mon côté. Est-ce que vous voulez nous partager peut-être d'autres choses? Est-ce que vous avez des questions pour nous? Oui, j'avais une question pour vous. On en a beaucoup parlé lors de notre entretien, que l'école était tournée vers l'international. Et je voulais savoir, est-ce que vous, dans votre quotidien à l'IESEG, vous voyez cette ouverture internationale d'un autre œil, ou comment est-ce que vous considérez cette ouverture internationale? Est-ce que la vie au quotidien? Oui, tout à fait. On la vit au quotidien, même en tant que staff administratif, puisqu'on a des collègues d'un peu partout dans le monde, que ce soit côté admin ou côté académique. Donc on la vit au quotidien, il faut apprendre à travailler avec les autres, et il y a beaucoup de choses qui sont aussi mises en place par l'école pour que ce soit considéré vraiment à tous les niveaux, que ce soit étudiant ou sur le staff. Nous, rien qu'au sein du service, on a au moins 6 nationalités différentes sur un service de 15. Donc c'est vrai qu'on entend plus souvent parler étranger, mais même dans les couloirs, on entend plus souvent parler étranger que français. Donc c'est aussi vrai que quand on travaille en groupe tous ensemble, il faut qu'on prenne en compte cette dimension d'interculturel, d'internationalité, pour savoir exactement comment travailler au mieux. Mais ça, c'est quelque chose qu'on vit en permanence, que ce soit à Lille ou à Paris, et c'est une vraie richesse pour l'école. Okay. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Merci et puis, beaucoup. Bonne suite de Rennes. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.